Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique, la multiplication. On va la décortiquer ensemble pour aller du pourquoi ça marche au comment on la pose sans se tromper. Imaginez une seconde. Devoir se lancer dans ce calcul. 4 plus 4 encore et encore, 35 fois de suite. C'est interminable, non? C'est vraiment le genre de calcul où on est quasiment sûr de se tromper à un moment ou à un autre. Heureusement, la question se pose. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas un meilleur moyen? Et la réponse, bien sûr, c'est oui. Il y a un outil génial, fait exactement pour ça. Cet outil, c'est la multiplication. Alors, voilà le plan de vol. D'abord, on va voir que la multiplication, c'est avant tout un super raccourci. Ensuite, on va assembler la machine à multiplier pour bien piger la logique derrière. Après, on la met en route, on regarde les petits pépins qui peuvent arriver et on finit avec les astuces pour maîtriser les tables. C'est parti. Allez, on commence par le commencement. Le plus important, c'est de bien saisir le sens profond de cette opération. Alors, la multiplication, c'est quoi au fond? Eh bien, c'est juste une façon beaucoup plus maligne d'écrire une addition qui se répète. Au lieu de se fatiguer à écrire 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, hop, on écrit 5 fois 3. C'est tout. Et le résultat de cette opération, eh bien, on appelle ça le produit. Et là, on voit vraiment à quel point c'est puissant. Fini les longues lignes de chiffres, on a une opération super compacte. Et ça marche pour tout. Un exemple concret, 6 bouquets de 14 fleurs. Au lieu de se perdre dans les additions, on pose direct. 6 fois 14. C'est net, c'est rapide, c'est juste, efficace. Ok, maintenant que le concept de base est clair, on passe à la vitesse supérieure. Comment on fait avec des nombres plus grands? C'est le moment de construire notre machine à multiplier, de regarder sous le capot pour comprendre pourquoi ça marche. Prenons un cas comme 24 fois 23. On ne va évidemment pas additionner 24, 23 fois de suite. La solution, c'est de casser le problème en morceaux plus simples. On fait d'abord 24 fois 3, ça c'est pour les unités. Ensuite, on s'occupe des dizaines, donc on fait 24 fois 20. Et à la fin, on additionne les deux bouts. C'est tout simple en fait. C'est ce qu'on appelle la distributivité, mais pas besoin de retenir le nom pour comprendre l'idée. Et ce qui est vraiment important de retenir, c'est ça. La méthode qu'on apprend tous à l'école, ce n'est pas de la magie, non. C'est juste une application très logique des règles de nos nombres, comme le dit bien cette citation. Le point clé, c'est que derrière l'algorithme, il y a une logique qu'on peut tous comprendre. Bon, la théorie, c'est vu. Maintenant, passons à la pratique. On a compris le pourquoi, voyons le comment. On va faire tourner la machine. Ok, exemple concret, 571 x 5. Étape numéro 1, super importante, on aligne bien les chiffres, les unités sous les unités, c'est la base. Ensuite, on attaque, et attention, toujours par la droite. On commence avec les unités, 5 x 1, facile, ça fait 5. On passe aux dizaines, 5 x 7, ça fait 35. Là, attention, on ne peut pas écrire 35 d'un coup. On pose le 5 et on met le 3 de côté, c'est notre fameuse retenue. On termine avec les centaines, 5 x 5, 25. Et là, on n'oublie pas d'ajouter notre retenue. 25 plus 3, ça donne 28. Et voilà le résultat, 2855. Ah, et ce fameux zéro qu'on ajoute sur la deuxième ligne. On s'est tous posé la question, non? En fait, il n'y a rien de magique là-dedans. Quand on multiplie par le deuxième chiffre, mettons le 2 de 23, en réalité, on ne multiplie pas par 2, on multiplie par 20. Et ce zéro, eh bien, il est juste là pour nous le rappeler. C'est un marqueur de position. Il nous dit « Attention, maintenant on calcule avec les dizaines ». C'est une étape cruciale. Sans lui, tout le calcul est faux. Évidemment, même avec une bonne machine, il peut y avoir des bugs. Alors, c'est le moment de faire un peu de débogage. On va regarder les erreurs les plus classiques pour mieux les comprendre et surtout, ne plus les faire. Alors là, attention, c'est super important. On a listé les 3 erreurs les plus fréquentes. La première, multiplier chaque colonne séparément, comme on le ferait pour une addition. Grosse erreur. La deuxième, la gestion de la retenue. On l'ajoute trop tôt avant de multiplier et ça fausse tout. Et enfin, le grand classique, l'oubli du zéro de décalage, ça montre qu'on n'a pas bien compris qu'on multiplia par des dizaines. Ce qu'il faut retenir, c'est que derrière chaque erreur, il y a une raison, une confusion logique. Ce n'est jamais juste de l'inattention. Maintenant que notre machine est bien construite et déboguée, il faut la huiler pour qu'elle tourne vite et bien. Et cette huile, c'est la maîtrise des tables de multiplication. Mais attention, maîtriser les tables, ça ne veut pas dire réciter bêtement des listes pendant des heures. Oublions ça. Aujourd'hui, il y a des méthodes bien plus sympas et efficaces. La table de Pythagore, par exemple, c'est génial pour tout voir d'un coup. Il y a aussi les jeux, comme le loto des multiplications ou les memories. Les petites cartes recto-verso, ça marche super bien aussi, tout comme les applis sur téléphone ou tablette.
Le vrai secret, c'est la régularité. Des petites sessions de 5 ou 10 minutes, mais souvent, c'est beaucoup plus efficace. On arrive à la grande question. Au final, c'est quoi le plus important? Apprendre par cœur ou vraiment comprendre? Eh bien, la réponse est sans ambiguïté, il faut d'abord comprendre. La fluidité, la rapidité, ça vient après. Un enfant qui a vraiment saisi le pourquoi de l'algorithme, il a un super pouvoir. Il peut trouver ses propres erreurs et les corriger. Et c'est ça la vraie clé. C'est comme ça qu'on bâtit une confiance en soi qui dure et qu'on maîtrise vraiment les maths,